Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de juillet du 16 au 31. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont l'Ethereal Visions Illuminated Tarot Deck et le petit oracle de la création. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. On est parti. Alors, vous avez le cavalier d'épée, le 4 d'épée, le 10 de coupe, la tempérance, le 9 de denier et la reine de bâton. Et ben c'est plutôt sympa ça, j'ai de la séduction, de la confiance, des projets. Bon, tous les Verseaux évidemment n'ont pas le projet de faire un bébé. Mais il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là, si c'est pas un bébé en tant que tel, c'est un projet d'avoir quelque chose là que vous êtes en train de couver, de mener à bien, d'expanser. J'ai de la créativité, de la fécondité au sens propre ou au figuré en fait. Ok, vous entrez dans la quinzaine avec cette énergie de cavalier d'épée, très, très convaincu par quelque chose, très déterminé par quelque chose, de la communication, il y a quelque chose qui va vite, les idées vont vite, la communication va vite, on fonce. On fonce aussi peut-être à annoncer quelque chose. Vous annoncer pour certains que vous êtes effectivement que vous avez un projet, que vous allez avoir un enfant, que vous allez vous marier, que vous êtes vraiment dans cet état d'esprit de 10 de coupe. Donc le 10 de coupe c'est la famille, c'est le plein bonheur, donc vous vous sentez dans un plein bonheur, plein d'amour avec votre environnement. Alors ça peut être le bonheur familial tel que représenté là, hein, on a un couple avec un bébé. Pour d'autres c'est plein bonheur avec votre environnement, et la famille c'est pas forcément la famille, ça peut être l'environnement au travail, ça peut être la famille d'âme symboliquement, donc tous les gens autour de vous avec lesquels vous vous sentez comme en famille. Et là, il y a quelque chose qui peut être annoncé assez rapidement par rapport à ce qui vous tient à cœur, par rapport à un projet que vous portez, par rapport à un épanouissement, ou de simplement dire à quel point vous vous sentez ravi, heureux, reconnaissant. Il y a quelque chose qui est agréable et qui vous va bien. Et c'est marrant parce que je sens cet épanouissement, cette gratitude et tout ça, et pour autant, en challenge, vous avez un 9 de denier qui m'indique que dans la matière, tout n'est pas forcément si abondant que ça. Il peut y avoir un manque de vous sentir en manque matériellement, d'avoir l'impression de ne pas avoir suffisamment de ressources, ou d'avoir quelque chose qui porte pas encore ses fruits, c'est pas encore mûr. Mais j'ai pas l'impression que vous le vivez mal. Ce que vous voulez, c'est du repos. 4 d'épée, avec le 4 d'épée, on veut faire le mort, on veut arrêter de penser, on veut arrêter de parler, il y a peut-être justement eu beaucoup d'animation, beaucoup de communication, vous voulez du repos. Vous voulez arrêter de discuter, d'aller de l'avant, des tractations, etc. Vous voulez profiter, en fait. Vous êtes dans cet état d'esprit, dans cet état, alors c'est plus état émotionnel d'ailleurs que esprit pur, mais comment vous vous sentez? Vous vous sentez parfaitement heureux. Et vous voulez profiter, vous voulez vous laisser aller. Vous n'avez pas envie de parler pour argumenter, pour chercher à convaincre, non, juste vous profitez de l'instant, vous profitez du bonheur dans lequel vous nagez, et ça vous va très bien. C'est une posture
alors de repos, il y a quelque chose d'un peu méditatif dans le 4 d'épée. On met le mental au repos, on met le corps au repos, on se tourne vers l'intérieur en fait. Le repos, vous en avez envie et ça vous est conseillé en force. Vous avez la tempérance qui parle justement de repos, de ressourcement, de guérison. Alors elle ne parle pas que de ça. En force, si vous avez besoin d'interagir avec l'environnement, de discuter quand même certaines choses, la tempérance vous invite à être dans la médiation, dans la négociation, dans l'harmonie, dans la voie du milieu. J'aime bien la voir comme la communication non violente, de dire voilà. Voilà les faits, voilà l'impact que ça a sur moi, voilà comment je me sens au regard de ces faits, voilà quel est mon besoin et voilà ma demande par rapport à mon besoin. Et une fois que j'ai exprimé ça, l'autre en face va exprimer comment il accueille les faits, qu'est-ce que ça lui fait, quels sont ses besoins à lui, quelle est sa demande à lui, à elle, comment il peut répondre à la vôtre, est-ce qu'il a envie ou pas, bref. Mais il y a quelque chose d'agréable et d'harmonieux dans la relation à l'autre. En tout cas, on vous invite à prendre cette voie. Quand je vois ces grandes ailes là derrière, on vous invite également à déployer vos ailes. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de couver, quel bonheur vous anime le cœur. C'est par rapport à quoi? C'est pas forcément que familial. On vous invite à vibrer vraiment cette gratitude, ce rayonnement, ce plaisir, cet amour, et à déployer vos ailes. On vous invite à prendre les choses lentement, tranquillement, avec douceur, avec rondeur, avec là où il y avait peut-être... alors, c'est peut-être vous, cette énergie très décidée qui va vite là, ne vous épuisez pas et puis cherchez pas à foncer dans le tas et à convaincre tout le monde, c'est pas la peine. Là il y a le côté repos du guerrier quoi. On arrête et au contraire, la tempérance elle est pas dans le côté guerrier, dans le côté rapide. Elle prend son temps et une fois encore elle négocie. Donc on arrondit les angles, on fait comme l'eau, l'eau, elle décide pas que dans 1 km 300, il y aura une pierre sur le bord de la route et il va falloir prendre un angle de 30 degrés sur la droite pour ensuite prendre un angle de 45 sur la gauche. Non, elle épouse les contours, elle suit le mouvement et puis au fur et à mesure qu'il y a les contours, elle s'adapte. Donc on vous invite à être dans cette adaptation aussi. Je vous le disais en challenge, il pourrait y avoir un manque de ressources. Comme l'idée, là, je la vois avec son raisin, comme si quelque chose n'était pas encore prêt, comme pas encore mûr. C'est prometteur, on voit bien qu'on va pouvoir récolter, mais pour l'instant, on ne peut pas récolter comme on voudrait. Pour d'autres, et puis c'est pas incompatible avec ce que je viens de dire non plus, c'est peut-être davantage le côté autonomie, indépendance. Vous êtes dans ce ressenti là d'environnement, peut-être de famille, de couple, en tout cas avec un 10 de coupe, on est pleinement heureux, mais on n'est pas tout seul. Donc vous êtes pleinement heureux avec l'environnement, on vous invite d'ailleurs à interagir avec l'environnement. Et le 9 de denier, du coup, ça peut être un peu challengeant si vous avez envie de passer des moments tout seul. Soit vous avez envie de passer des moments tout seul et vous n'en avez pas trop. Ça peut vous manquer un peu. Soit au contraire, vous avez vraiment à cœur de partager un maximum avec l'environnement. Et il y a par ailleurs des moments où en fait vous aimeriez pouvoir vous reposer sur l'environnement et profiter, savourer à plusieurs. N'empêche que vous êtes seul il n'y a personne qui va régler les factures à votre place, il n'y a personne qui va s'occuper de vous apporter de la sécurité extérieure comme intérieure. Donc vous êtes amené, même s'il y a ce côté famille d'âme, en challenge, je suis quand même obligée de m'occuper, de faire les choses par moi-même, pour moi-même, quoi.
Alors voyez comment ça résonne pour vous. Hein. Est-ce que pour certains, vous êtes dans l'état d'esprit de fonder une famille, d'emménager ensemble, etc. Et puis finalement, on en discute, mais vous êtes encore à vivre chez vous, à vivre de votre côté, quoi. Ça ne veut pas dire que ça ne se fera pas. J'ai une reine de bâton en résultat qui m'indique que là, j'ai de la séduction, j'ai de l'élan, j'ai de la confiance, j'ai des projets qui sont en train d'être menés à bien, de grandir, j'ai beaucoup de créativité, j'ai de la détermination, j'ai du rayonnement. Donc il y a vraiment quelque chose de très porteur. Mais quelque chose n'est pas encore mûr. Est-ce que j'ai autre chose? J'ai une forme d'affirmation ici. Comme s'il y avait... comme s'il y avait quelque chose qui reprenait confiance en vous. Vous avez pas, vous vous sentez pas forcément super sécure, juste vous-même dans cette indépendance, dans cette autonomie. Ça peut être juste intérieur, hein, dans vos valeurs, mais vous vous sentez pas complètement sécure, pas complètement comblé, pas pour certains, vous avez les valeurs financières, matérielles. Le truc, c'est que ça ne vous comble pas. Ce que vous voulez, c'est être comblé dans le cœur. Et vous êtes déjà dans cette apothéose. Donc, il y a ce côté, c'est un peu mis à part, en fait, le matériel. Comme si on n'avait pas envie de s'en occuper ou... c'est un peu le truc, je le ressens, j'ai envie d'aimer, j'ai envie de vibrer, j'ai pas forcément envie de m'occuper de ces petits détails. Bon, vous me direz dans les commentaires, si vous avez envie, bien sûr, comment ça s'exprime pour vous, parce que je ressens ça, mais c'est pas pour tous les Verseaux non plus. Il y en a certains, ce qui les tracasse, c'est qu'il y a des envies, mais vous n'avez pas suffisamment... Enfin, voilà, il y a un manque financier, il y a quelque chose qui n'est pas encore... la récolte n'est pas suffisamment abondante matériellement, et pour d'autres, c'est plus le côté... qu'est-ce qu'on s'enquiquine avec le matériel, quoi. J'ai même pas envie d'y penser, et pourtant, si on est dans un monde matériel, donc on est bien obligé de composer avec. Mais en résultat, avec cette reine de bâton... j'ai de l'affirmation, j'ai de la séduction, elle sait qui elle est, ce qu'elle veut, ce qu'elle vaut, où elle va. Donc j'ai quelque chose de très déterminé, de très rayonnant et de très charismatique. Alors est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est une personne dans votre environnement qui vous stimule beaucoup? J'ai l'impression que c'est vous, que vous êtes justement dans ce bonheur-là, et ça vous vous sentez vraiment bien, et ça vous fait rayonner. Il y a quelque chose qui n'est pas complètement abouti en vous, mais ça vous fait rayonner. Je reviens avec cette idée-là de déployer ses ailes. Bon, vous me direz si vous avez envie dans les commentaires. Alors, en conseil... Vous avez au cœur de l'invisible. On vous dit, une vie s'éveille. Pour certains, il y a vraiment une notion de nouveau-né. Pour d'autres, bon, évidemment, c'est métaphorique, et prenez-le comme un projet, une expérience, quelque chose qui s'éveille. Une vie s'éveille. Elle se dessine dans l'instant, sans intention ni dessein. Invisible, une nouvelle expérience se prépare. Patiemment, laisse-lui le temps de progresser jusqu'à toi. C'est pas tout à fait mûr, mais il y a quelque chose plein de promesses qui demande qu'à grandir, qui est en train d'incuber et qui arrive jusqu'à vous.
C'est joli ça les Verseaux. Voilà ce que j'avais pour vous, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager et la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une agréable quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.